Bienvenue sur Les Gens FM. Ce week-end, c'est le coup d'envoi de la toute première édition du Festivail au stade La Vaillante, entre Kernouès et Saint-Frégan. Le festival, organisé sous l'égide de Jean-Paul Paillet, a pris son envol ce samedi sous un temps radieux et pour 2 jours de chansons françaises. Le public n'a pas hésité à profiter ce samedi de ce joli cadre de verdure pour s'y installer paisiblement et évidemment passer un agréable moment à écouter les artistes. Restauration, buvette et bonne humeur, rien n'a été oublié. C'est une première, c'est un pari. Les paris sont faits pour être gagnés. Alors maintenant, on verra bien si ce soir, on ne le saura pas encore, mais on aura déjà un peu mis quand même quelques... Allez, on sait à peu près où on va. On savait déjà que le samedi serait une journée difficile, que c'est le dimanche quand même qui sera la grande journée. On est un peu tributaire aussi, malheureusement, du beau temps. Et c'est la deuxième fois que ça nous arrive, notamment la dernière fois, le cours cycliste à Kernouès qu'on avait fait, on est tombé sur une journée de beau temps. Et la première à Saint-Frégan, un peu de pluie, on a vu plus de monde. Les élus de la communauté du Pays de Lesneven ainsi que la députée Graziella Melchior n'ont pas hésité à saluer le travail de Joël Ledin et Jean-Paul Paillet par leur présence. Dès le départ, on a souhaité soutenir. D'abord parce qu'un événement de plus sur notre territoire, c'est très très important. J'espère, Jean-Paul, que ça va vraiment marcher. Et puis Jean-Paul, c'est notre correspondant local Ouest-France. Il est présent sur nos manifestations, il est toujours là quand on a besoin de lui. C'était normal qu'on le soutienne. Alors, au titre de la Comcom, bien évidemment, financièrement, mais aussi au titre d'élus. Et je vois aujourd'hui des élus qui sont bénévoles. C'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il y a un réel lien avec Jean-Paul et on espère de tout cœur que ça va marcher et que tu es parti pour 10 ans, Jean-Paul. Voilà, merci. Moi, je suis, comme les autres élus qui ont parlé, ravie aussi qu'en milieu rural, il y ait des initiatives culturelles, parce qu'on ne fait pas de cohésion de territoire s'il n'y a pas de la culture. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'en profite pour le dire, que moi j'ai choisi d'appartenir dans mon prochain mandat, dans mon nouveau mandat, à la commission Affaires culturelles, éducation et sport, parce que je crois qu'on a besoin de ça. Alors il faut des entrepreneurs économiques, mais il faut aussi des entrepreneurs dans le monde culturel. Donc merci beaucoup à toi, merci à tous les bénévoles et je te souhaite vraiment un public nombreux et que cette édition ne soit pas unique, mais au contraire qu'elle se renouvelle dans les années qui viennent. Jean-Paul Paillet, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce festival à Saint-Frégan ? C'est un petit projet que j'avais peut-être depuis longtemps et peut-être c'est un retour à la jeunesse après ce que j'avais fait à Plouguerneau ou Groenègue il y a 35 ans, la fête de la campagne. Je me voyais, ce stade, ce cadre toujours j'avais envie de faire quelque chose. Voilà, j'avais envie. Et bon, un jour, ça y est, c'est parti. Voilà, on a pu voir qu'on est arrivé. Vous avez une sacrée équipe de bénévoles sur ce site. Ouais, voilà, on a une sacrée équipe de bénévoles. Ça, je sais que je peux compter sur des partenaires, des bénévoles. Bon, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le domaine associatif. Bon, j'ai toujours une équipe qui me suit comme le partenaire, quoi. Voilà, et combien de bénévoles à peu près pour organiser ce festival cette année ? Aujourd'hui, sur le terrain, aujourd'hui et demain, on est 120, entre 110, 120. Je crois qu'il y a plus de t-shirts, donc tout le monde a dû partir. Et les premiers artistes à passer sur la scène du stade de foot de Saint-Frégan n'ont pas boudé leur plaisir de jouer. C'était bien, on s'est bien marré. Il y avait un public... Bon, c'était pas la grosse foule, mais ils ont bien participé. Nous, on s'est bien amusés, je crois. Oui. Hein ? Vous êtes contents, les garçons ? Oui. En plus, on a eu le temps avec nous. Oui, il a fait très beau. Regardez. En tous les cas, c'était vachement bien. On peut remercier Joël. Oui, on peut remercier Joël et Jean-Paul parce que c'était une bonne organisation. Moi, je suis content. C'est mon premier festival, moi aussi. Alors voilà, je suis encore petit, moi. Ouais, ils sont un peu prétentieux, mais ils sont sympas. Ouais. La soirée de ce samedi aura été marquée par la présence de Silver Burlot, chanteur et accordéoniste qui, avec son groupe, a fait danser la foule jusqu'à la fin de cette journée. Cette année-là, rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. En attendant, bien danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça fait quelque chose de magique. Il n'y a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Sous les soleils des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant
Silver, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment s'est passée cette première soirée au festival? C'était un régal. C'est vrai que Jean-Paul, l'organisateur, nous avait dit que le public de Saint-Frégan était sans doute le meilleur. Mais pour l'instant, oui, à chaque fois c'est le meilleur. Donc la barre était très haute et le public était super sympa. Voilà, très très chaud en fin de soirée. Vous, votre spécialité, c'est la chanson française? Oui, alors spécialité avant tout du bal. On fait énormément de bals populaires en fait. Et puis et tout en français, effectivement. Ouais. Parce que le répertoire français est tellement large qu'on peut faire tout genre de chansons, de reprises, etc. Et puis de compositions en français. Ouais. On vous a vu ce soir faire des reprises sur effectivement de la chanson française, mais aussi des titres des années 80 et aussi des titres bretons très connus. Oui, alors là on a fait donc ce soir des compositions déjà pour commencer, donc à consonance bretonne, parce que on est fiers tous les trois de notre région, et puis on a repris effectivement des titres bretons un peu plus connus, de chanteurs connus, et puis les années 80, c'était un souhait de l'organisation, et c'est vrai que c'est des tubes qui marchent toujours et qui sont toujours dans nos têtes et dans nos cœurs. Le festival de Kernouès et de Saint-Frégan continue ce dimanche avec entre autres Gilda Chapelain, Diapason et Gérard Jaffrès. La soirée promet encore d'être très belle.